Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. On parle aujourd'hui d'omoplates, de la région des omoplates, qui génèrent souvent d'ailleurs des tensions musculaires, de la douleur, de la fatigue. Aussi, souvenez-vous que les conseils d'aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé, encore moins un examen ou une évaluation d'un professionnel de la santé. Vous devez aussi adapter les conseils que je vous donne aujourd'hui à votre condition et certains aussi pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup des conseils, des exercices que je vous donnerai aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et aussi va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Comment on fait pour détendre nos muscles dans la région de l'omoplate? Bien, la première des choses, je pense, à faire, c'est de faire un survol de ces muscles qui sont dans la région de l'omoplate et qu'on ne connaît pas beaucoup parce que ces muscles-là sont derrière, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école et parce qu'il y en a plusieurs. Alors, l'objectif des prochaines minutes, ce n'est pas de vous demander de mémoriser tout ça, mais je pense que de les voir, ça vous aidera aussi à mieux faire des automassages, mieux faire certains exercices et aussi mieux contrôler les compensations, les petites tricheries qui apparaissent. On a le grand rhomboïde que vous voyez. On a aussi le petit rhomboïde. Ici, je vous le montre aussi en agrandi. Alors, là, les rhomboïdes sont en dessous des muscles trapèzes, par exemple, et le rhomboïde s'attache sur le bord de l'omoplate. Si je vous le montre ici simultanément, s'attache ici. Alors, ou plutôt ici, devrais-je dire. Donc, les rhomboïdes s'attachent directement à vos omoplates. Ils sont assez faciles aussi à aller masser. Alors, il faut se souvenir de ces muscles-là qui sont souvent tendus. On est droitier, on est au gaucher ou gauchère, donc parfois les rhomboïdes sont plus tendus d'un côté. Alors, quand on a des nœuds, quand on a des tensions, de mettre un nom ou un visage sur le muscle pour le dire comme ça, même si on ne se souvient pas du nom, vous allez vous souvenir de ces muscles rhomboïdes. Ici, on voit les grands rhomboïdes. Si on regarde devant, on a le petit ou les petits pectoraux. Chez les gens qui sont très musclés, qui sont très minces, on voit les grands pectoraux qui sont le grand pectoral chaque côté. Ce sont des muscles qui sont très visibles, qui sont très développés. On a aussi un petit muscle pectoral, comme vous le voyez à l'écran, et regardez son lien avec l'omoplate. L'omoplate qu'on voit de face, hein, on voit les dents du squelette. Alors, on voit l'attache, le point d'attache sur l'omoplate et aussi sur la cage thoracique. Ce sont des muscles, le petit pectoral droit et gauche, qui sont en profondeur. Alors, ils sont devant cette fois, contrairement au rhomboïde qu'on a vu juste avant. Et là aussi, quand on veut détendre cette région du corps et l'omoplate, pourquoi, je vous répète si souvent dans mes vidéos que c'est intéressant là, je vais prendre une posture arrondie, de dérouler nos épaules. C'est entre autres pour pouvoir bien relâcher, notamment le petit pectoral gauche et droit. Alors, en le voyant comme ça vous donne une idée. Je peux aussi vous le montrer comme ça. Alors, c'est le même muscle qui s'attache aussi sur la cage thoracique et on le voit bien, je pense que je n'ai pas à l'agrandir. Vous voyez les biceps à gauche, hein? On devine que c'est les biceps. Alors regardez les tendons qui sont en blanc, qui passent dans la gouttière bicipitale à l'extrême gauche. Et dites-moi si ce n'est pas clair, hein? Indiquez-moi tout ça dans le fil de discussion que je lis en même temps que je vous présente ces informations. Et donc, vous voyez aussi le tendon du petit pectoral et tout ça est étroitement lié à l'épaule, bien sûr, et lié à votre posture est lié à votre omoplate. Imaginez que l'équipe qui est devant, l'équipe musculaire qui est devant est très, très forte, très rétractée, très raccourcie aussi. Alors, vous allez avoir les épaules arrondies et les muscles derrière vont peut-être s'assouplir, peut-être s'affaiblir, peut-être devenir un peu plus paresseux, difficile à activer rapidement. Alors, lorsqu'on souhaite corriger sa posture, on veut aussi relâcher le petit pectoral droit et gauche et vous voyez qu'il y a un lien avec les côtes. Alors, si vous corrigez votre posture ou vous modifiez votre posture de façon très volontaire et vous faites un mouvement plutôt comme ça, et vous avancez votre cage thoracique en même temps que vous reculez un peu les épaules, bien, peut-être que vous avez en fait rien fait parce que vous n'avez pas
assoupli un peu ou augmenté la distance entre la pointe de l'épaule et la cage thoracique. Et c'est pour cette raison qu'on doit faire des corrections posturales graduelles, lentement. Les espèces de bidules qu'on vous vend, là, les attaches un peu comme une brassière qui nous tient comme ça et qui nous étire comme ça, bien souvent, c'est impossible d'avoir cette correction au niveau notamment du petit pectoral et d'y aller progressivement. C'est beaucoup plus efficace, mais on doit en tenir compte. Alors, c'est ce que ça donne pour le petit pectoral. Et je vous montre d'autres muscles. Je vous ai dit, il y en a 7. Juste avant, on vient de voir apparaître le grand pectoral, qui est en fait, j'allais dire un autre, c'est comme un autre muscle complètement avec une autre fonction, mais c'est dans la même région, il est par-dessus le petit pectoral. Alors, si on continue avec d'autres muscles, c'est le petit rond, pardon, et lui relie, vous le voyez, l'humérus à l'omoplate. Alors, si vous allez palper plus près de l'aisselle, pour le dire simplement, en dessous de l'omoplate, près du bras, il y a aussi ce muscle-là qui parfois est tendu et qui mérite aussi un automassage. Et celui-là est un peu plus facile de masser avec les mains parce qu'on arrive en général à le trouver facilement. Alors, on fait une récapitulation. Alors, de vous montrer cette illustration-là, c'est probablement déjà beaucoup plus concret. On voit le trapèze qui est le muscle en superficie qu'on connaît tous un peu intuitivement et on a les muscles en profondeur. Vous allez vous en souvenir de ces muscles-là et lorsque vous allez faire notamment des automassages ou des exercices, tout ça aura probablement et j'espère beaucoup plus de sens pour vous. Je veux vous remercier de votre présence, de vos questions. C'est toujours un plaisir de vous retrouver lors des directs, lors des vidéos que vous voyez sur ma chaîne. C'est toujours vraiment un plaisir et un privilège de lire vos commentaires. Vous êtes partout dans la francophonie et ailleurs sur les 5 continents. Merci aussi de vos contributions. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur. Ça apparaît dans plusieurs pays, en tout cas sur la planète. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez faire une contribution ou sur mon site web. Sachez qu'elles sont indispensables à ce que je puisse continuer à développer mon offre en fait gratuite sur le web. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas accès à des soins de réadaptation. Donc, ça fait plaisir de pouvoir vous aider à ma façon, ce qui ne vous empêche pas évidemment de consulter votre médecin ou un professionnel de la réadaptation. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout ici au Canada en librairie et sur le web. Vous allez aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris et aussi dans d'autres librairies. Vous allez aussi les trouver sur le web et vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, à mes courriels thématiques en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Je vous remercie de votre participation et on se retrouve pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt. Shh.